Je sais que beaucoup me l'ont demandé, donc voici mon petit vlog pour les 20 kills de Bruxelles. La grande question étant, est-ce que j'ai réussi à finir les 20 km de Bruxelles sans m'arrêter et sans marcher? Si vous me connaissez pas, je m'appelle Zoé, je me suis lancé le défi il y a 3 mois de réussir les 20 km de Bruxelles sans marcher. Zoé va courir trop bien. On était dans la box 5 qui partait donc à 11h, donc on a eu le temps d'aller voir le départ qui était à 10h. Je vous ai fait quelques updates et normalement si tout se passe bien, je devrais finir ma course aux côtés de Alina avec qui je démarre ces 20 km. Ok les gars, 3e kilomètre. Ça va toujours, ça va, on n'a pas démarré trop vite. Là on a un bon rythme. Ouais, on a bien géré notre truc et là on est dans un tunnel. Je n'avais aucune restriction de temps, je voulais juste finir ces 20 km, donc j'allais à mon allure toute chill. Et tout le monde parle de l'avenue de Tervuven, mais personne ne parle des sorties de tunnel, à quel point c'est en montée. On va pas faire tous les kilomètres, mais on a 4. Les 20 kills, c'est vraiment une ambiance de malade, il y a des gens qui vous encouragent tout le long du parcours, c'est vraiment trop fun. Et aujourd'hui, les 20 km. Bon les gars, j'ai perdu Alina, elle s'est blessée au genou. Voilà, je cours toute seule. Franchement, courir toute seule, c'est un autre Là, délire. j'aperçois les 10. En fait, ça va, mais comme il n'y a plus Alina, je suis un peu démotivée. Même si t'es toute seule, tu cours pas seule parce qu'il y a plein de gens avec en toi. skill, ça devient un peu dur. Je mets mes pistes qui se frottent entre elles et ça me fait mal de chien. On est presque, encore 9. J'ai hâte d'arriver et de manger un burger. Mes super copines sont venues me voir et c'était trop mignon. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de restriction de temps, donc je suis restée un peu avec elles. Vraiment, j'étais trop contente de les voir, ça m'a tellement reboosté. J'ai les meilleurs amis du monde. 15e kilomètre, ça commence à être un peu dur. Elles ont même couru un peu avec moi, franchement, je les aime trop. Malheureusement, j'ai dû les quitter, mais il faut savoir que j'avais jamais été au-delà du 15e kilomètre, donc j'étais déjà très contente d'être arrivée jusqu'ici. Arrivé au 17e kilomètre, je commence à lâcher, genre je sens que j'ai super mal à ma cuisse. Je vais pas trop forcer. 18e kilomètre, j'en pouvais plus. Je vous avoue, là, j'ai commencé un peu à marcher, à reprendre mes forces. Le ravitaillement était un peu loin. J'étais un peu au bout de ma life, je dois l'avouer. Allez Zoé! Là, ce qui se passe, c'est que 2 autres de mes meilleurs potes sont venus me voir. Je me dis trop bien, je vais pouvoir m'arrêter un peu. Pas du tout. Ils se sont mis à courir avec moi. Vous vous doutez bien, l'avenue de Tervuren, moi j'en pouvais plus. 18 km, j'en avais marre. Je me suis mise à râler. J'ai dit c'est bon, j'arrête, je quitte la course, c'est fini. Bye. Et hop, le plan d'après, tout un regain d'énergie. Franchement, je suis un peu bipolaire, on peut le dire. À la fin, je tape même un petit sprint. J'ai fini! Putain les gars, je suis au bout de ma vie. Mais si vous voulez vous inscrire, je vous déconseille. Je rigole, bien évidemment. Si vous voulez vous inscrire, faites-le. Mais préparez ça vraiment bien. Après 3 jours où j'ai pas pu bouger à cause de mes courbatures, je vous conseille vraiment de vous faire une bonne prépa, de pas le faire sans entraînement pour pas vous blesser. Si vous voulez vraiment un vrai conseil, mettez des bonnes chaussures et des bonnes chaussettes.